De toute façon, maintenant, Agiwagi... Attendez, regardez la boîte à trembler. Vlad prend le A4. Il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît. Non, la lumière. Peut-être plus loin dans le couloir. Et là... Salut à tous, chers amis, c'est Arishnef. Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu. Et bon, de toute façon, voici Safik 1, 2, 3, 4, voici page cachée Ariev, et allons voir rapidement. Alors. Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être impressionné. Il faut faire attention, les gars, on ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends. Pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un gros plan là. Playtime.co pour Arishnef. C'est vraiment le véritable Agiwagi. Écoute, j'ai entendu qu'il le distribuait gratuitement à tout le monde, quoi. La usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors il nous mangera, c'est tout, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'ils se réveillent, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Agiwagi. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Agiwagi. Alors tout de suite, descendez, mettez un like et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi j'ai peur de rester à côté de ça. Artyom, moi aussi j'ai peur, attends. Pashka. Oh bah alors. Bon, je m'en vais moi. Attendez-moi les gars, attendez-moi. Bon, Pashka, allons ici. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Agiwagi, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici et regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Ne devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Safik, cette usine a fermé pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Agiwagi, il peut tuer quelqu'un. Bien, il doit absolument se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi alors? Safik, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Agi... Oh, attendez, regardez la boîte bouge là. Allez, on va jouer à un truc. Les gars, Pashka, tu vois ça? Non, réellement, Safik, tu vois ça de tes propres yeux? Ou peut-être qu'il fonctionne avec des piles. Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Agiwagi marche. Incroyable. Il va détruire le studio. Il a fait tomber une chaise. Est-ce que la porte elle est fermée là? Je ne sais Incroyable. On dirait qu'il explore le studio. Merde, maintenant s'il y a quelque chose là, non, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant. On aurait dû s'en débarrasser tout de Alors suite. pourquoi on l'a pas jeté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Agiwagi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra.
Incroyable. Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Huggy Wuggy, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc si vous ne voulez pas que Huggy Wuggy vienne chez vous, descendez sous la vidéo et rendez-le gris. Il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, sa fille. Pourquoi tu n'arrives pas à y croire? Je le connais peut-être pas, nous devrions appeler la police et tout l'armée, quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée, quoi. Nous sommes en sécurité, les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Huggy Wuggy tout de suite. 1, 2, 3. Wow. Les gars, regardez, Huggy Wuggy tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide. Il est monstrueusement grand, les gars, mon Dieu. Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut. Il est dans l'entrepôt. Huggy Wuggy est entré dans notre entrepôt. Bon, sa fille, comment changer de caméra ici, hein? Ne presse pas tous les boutons d'un coup, Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur, du coup. Alors. Mais où il est dans l'entrepôt? Oh, il est là. Filme, voici Huggy Wuggy. Oh mon Dieu les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, cercueil. Huggy Wuggy a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4 et il les met dans le cercueil. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Huggy Wuggy filme. Regarde, il apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil là. Il a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi, les gars. Regardez. Merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons, que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Huggy Wuggy, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Huggy Wuggy. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Prends l'ours en peluche. Filme. Prends-le sous cet angle. Voilà, les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours en peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en Il peluche. aime les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Calme-toi, Artyom, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose, quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Huggy Wuggy arrache la tête. Huggy Wuggy vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours en peluche préféré et ça va. Les gars, c'est juste horrible, quoi. Il traite mal les jouets, quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars. Cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, Mais où suivez-moi. vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Huggy Wuggy n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. J'espère que Huggy Wuggy ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à sa fille qu'il ne faut pas s'approcher d'Huggy Wuggy et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes. Regarde, il sort de l'entrepôt. Il regarde directement la caméra. Sa fille, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra.
Écoute, peut-être qu'il a juste décidé de regarder, putain, il a des dents, waouh, c'est juste horrible. Pashka, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qui pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Et il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas? Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a Regardez, quelque chose dans les mains, il porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Bon, où sont les caméras? Alors attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Attends, Il regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui soigner la main, bon sang, il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends. Qu'est-ce que c'est? Les caméras sont coupées. Attends, laisse-moi régler ça. Merde. Ce secret diable, merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus HVR, je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Hagiwagi. Donc peut-être que Hagiwagi est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Hagiwagi. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je vais réparer les fusibles. Bon, là, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. Et on nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors, il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Burk, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout pas le générateur, s'il vous plaît, non, pas le générateur, Non. Oh, merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Hagiwagi avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Et t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Hagiwagi se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est un Bruno les a laissés, quoi. Pacha, prends ça. Oh. Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Hagiwagi. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici à Hagiwagi. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer, nous n'avons pas le choix, les... Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite... Non, Samy. Allez, cours. On y va. Allez, bloquez-la avec quelque chose. Putain, maintenant nous sommes pris au piège. Regarde cette gueule. Nous devons rapidement trouver quelque chose. Peut-être trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs. Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Hagiwagi là aussi, c'est marqué comment le C'est désactiver. vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte.
Ça pique. Attends, vas-y plus lentement là, hein. Il y a vraiment des papiers ici. Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment un dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande on parle là-dessus? C'est sûr qu'il n'est pas là? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec pour nous empêcher de l'utiliser? Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Hagiwagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Hagiwagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici, eh bien il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Hagiwagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne prends aucune télécommande ici, même pas sous les Lego. Aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver. Peut-être là. Hello, y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Hagiwagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qu'il a arrachée. Ah, quel gâchis. C'est ici que Hagiwagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Popit. Nous étions juste à la recherche d'un énorme Popit. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Hagiwagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Et comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Hagiwagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée. Avec la lumière, nous pourrons certainement trouver la télécommande, les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Hagiwagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Cool, les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Hagiwagi, alors là, ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me cache tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors... Il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors... Hagiwagi, hop là, et bon, allez. Ok Bashka, maintenant c'est notre tour. Ouais, apparemment il n'y a personne. Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il y a certainement pas de Hagiwagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est. Je ne comprends pas. Les gars, regardez, il est là, Hagiwagi, merde. Il frappe à toutes les portes là. Bon, merde, la voiture a un signal faible. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Alors, tranquillement. Je crois qu'il m'a vu. Non. Oh mon Dieu, les gars, il va m'avoir là. Ah, merde. Les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Hagiwagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que les garçons puissent allumer la lumière. Attendez. Je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il n'y a rien. Il est montré. Oh, fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Pascal, c'est un bâton et on appuie sur la porte alors. Ouais, d'accord. Sinon, tout d'un coup, Hagiwagi, bon sang, va poursuivre la voiture et entrer dans ses pièces. Voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. On a de la bave du vent. Donc, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Elles sont poilues, quoi. Il va faire seulement des pouces, un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde-moi le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber, quoi. En attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, c'est de l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment
a-t-il pu la boire? Si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude. Mais vraiment c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'ait pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé. Donc, tous les... bien, ouais, trop fort mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Maintenant, je dois rentrer, il faut trouver cette stupide télécommande Je quoi. pense qu'avec l'éclairage, ce ne sera pas un problème. Plus vite. Ah, ah. C'est nous. Pourquoi tu n'ouvres pas? Faire vite Pascal, allez. Ok, vous avez allumé la lumière, maintenant nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Merde les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Huggy Wuggy peut revenir et casser le générateur les mecs. Et écoute, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là, il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends, exactement. Alors... Voilà la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Les gars, La télécommande. le voilà l'extincteur. Il faut juste appuyer comme ça pour que Huggy Wuggy s'éteigne. C'est vraiment cool quoi, et ça brille aussi en plus, on dirait des signes de vie de Huggy Wuggy. Alors vous êtes prêts à affronter ce monstre? Et je crois qu'il est parti. J'espère qu'il a sommeil quelque part et que nous pourrons dormir tranquillement ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois. Les gars, regardez, il arrive. Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus. Stop. Où c'est qu'il va? Il est énorme mec. Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte. Attendez, donne-moi l'ordinateur portable. Fermons-la. Pascal, allez. Attachons ça bien pour qu'il ne ressorte pas. Ok, c'est bon. On peut peut-être lui enlever l'ordinateur portable des mains les gars. Sonic Exil. Les gars, je suis encore plus grand maintenant. Les gars, toute urgence, il y a Sonic Exil sur le toit, vite, sur le toit, vite. Ça pique, attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme ne marche plus, l'ancien. Ah, putain, je me suis tordu la jambe, ça pique. Et les gars, dès qu'il va y avoir sur cette partie 150 000 likes, on sortira tout de suite la prochaine partie. On doit aider les mecs d'une manière ou d'une autre. Ok, le tour est en train d'atterrir. Ok, pilote automatique. Remplisseur d'énergie, vite les gars, j'arrive. Urgence, secours. Vite. Bruno, viens, je ne te laisse pas tomber. Déjà là, les gars, Bruno, regarde ça. Regardez, Sonic Exil vient vers nous. On y va. Mec, t'es lourd. Allez, il y a une grille, on peut pas sortir. Il a peut-être besoin de ce disque. Et qu'est-ce que tu fais, Bruno? Lève-toi, qu'est-ce qu'il nous veut? Les gars, il est tellement rapide, vous avez vu ça? Je ne savais pas que Sonic Exil était aussi rapide que ça. Putain, les gars, j'ai très mal à la jambe là. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer avec sa vitesse. Tiens, mais écoute, je pense qu'il est venu pour le disque. Essayons de lancer son disque maintenant, peut-être qu'il sera distrait par le disque. Allez, essayons de lancer le disque. Allez Bruno, lance-le. Voilà. Bruno, je crois que Sonic s'est laissé distraire, vraiment. Allez, encore une fois. Allez, c'est la dernière chance. Allez. Artyom, dépêche-toi, j'ai mal à la jambe, putain. Allez, Artyom, il faut qu'on s'en va, putain. Oh, il fait flipper là. Allez. Les gars, d'accord, je cours les gars. Le cours vers vous, vite. D'accord les gars. Le drone. J'avais un truc secret pour celui-là. Une bombe sur Migène. Attends les gars, vous êtes où là? Allez vite les gars. Ça pique. Il y a Sonic Exil les gars. Sonic est derrière. Allez. Allez. Courez les gars, bordel, vite, putain de merde, vous êtes. Allez, ça pique. Allez, prends Bruno. Merde. Je me suis tordu la jambe, ça pique, ça me fait mal. Sonic est en fumée. Artyom, reste avec moi. La bombe fumigène est sur le coin de ses pieds. Artyom, sauve-toi.
Voici le pistolet. On prend le pistolet, vas-y. Et ça ne marche pas. J'en ai rien de nouveau. Cache-le, jette-le. Dépêche-toi, Bruno, allez. Allez, militaire urgent. Plan d'interception, opération Hawk. Je répète, opération Hawk. Sonic est neutralisé, mais pas pour longtemps, les gars. La fusée. Ah, tiens, cours. Les militaires, terminé, au secours. Allez, Bruno, attention. On va arriver à l'enceinte et tout ira bien là maintenant, tu vas voir. Les gars. Les gars, laissez tomber, je suis juste sur votre chemin. Faites-moi ou quoi? On peut pas le laisser ici là. Bruno, regarde-moi. N'oublie pas que nous ne t'abandonnerons en aucun cas, tu me comprends? Fuis, arrête de parler tout le temps là, arrête de le frapper, ça malade. Il est complètement con. Nous avons échappé à Sonic Exy, mais il doit être là maintenant. La traînée de fumée va se terminer et il va courir du toit jusqu'ici. J'ai une cache d'armes là-bas. Entrez là-dedans. Je croyais que tu étais dans le prochain. Et voilà. C'est par là, tu vois. C'est ça qui va nous sauver. Allez Bruno, reste ici toi, allez. Ne tombe pas. Regardez par la fenêtre. Et j'essaie d'appeler les militaires, mais ils ne me contactent pas du tout. Les militaires, y a quelqu'un. Ah tiens, je crois qu'il n'y a plus que nous ici. Merde, ma jambe est partie au moment le plus important. Oh putain, Bruno, t'as vu ta jambe. Et Ça pourquoi marche, pas? Artyom. Occupe-toi des militaires. Safik, comment vont les nouvelles? Aide-moi à les prendre là. Attention, Safik. Attends, Safik, ces somnifères vont-ils vraiment fonctionner? Mais bien sûr qu'il marche. Ne gâche pas les munitions, Artyom, il y en a pas beaucoup, je t'ai dit là. D'accord, Safik, désolé, je regarde mon arme pour l'instant Oui. avec des somnifères. J'ai besoin de 40 militaires. Bonjour, Sergei. Il faut aller chercher le drone. Drone, viens ici là, viens. Les gars, voici le drone si vous ne le voyez pas sur caméra. Drone, viens ici, allez, garde-toi. Allez, monte ici. Encore. Bruno, Atterris. encore un petit peu, allez, vas-y. C'est ça, c'est bien, Bruno, c'est bien, allez, t'es vers mon drone, allez. Ok les gars, on a le drone maintenant, il faut regarder autour de nous. Bonjour, Sergei, je ne t'entends pas. Non, on court, allez. X4, X, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vont le militaire? Presque 3 militaires. Sonic Dis Exy. faire de venir d'urgence, bordel. Sonic Exy peut être n'importe où, alors soyez le plus prudent, compris? Arrête de me gifler, j'ai compris, Artyom. Allons, on attend les militaires. Bon, allons jeter un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un, crie immédiatement dans la radio. Nous avons oublié de dire quelque chose au public. Les gars, le fait est que parfois, ou plutôt très souvent, Sonic Exy est filmé par la caméra là où l'œil humain ne peut pas le voir. Alors s'il vous plaît, si vous voyez Sonic Exy quelque part dans nos vidéos, écrivez un timecode dans les commentaires s'il vous plaît, parce que ça pourrait nous sauver la vie à un moment ou à un autre. Mais c'est bien que nous ayons cette lentille avec la lumière infrarouge parce qu'elle voit toujours Sonic. Les gars, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et les militaires n'ont pas encore pu se mobiliser, d'accord? Nous avons des armes avec des somnifères, mais il faut faire très attention car Sonic Exy peut surgir à n'importe quel moment et il faut se tenir à carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est Sonic, mec, mais c'est un graffiti, je crois, non? Ça fixe, c'est forcément graffiti. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la preuve directe que Sonic existe et est réel, n'est-ce pas? Et qu'il est sensible. Artyom, t'es sûr que Sonic comprend ce qu'il fait? Je veux dire, il fait des choses folles. Ce n'est pas possible qu'un être sensible puisse faire ça. Tu as vu ce qu'il a écrit sur toi? Bruno, attends, ici. Dehors, il y a un chef, dehors, regarde là. Les gars, je ne comprends pas ce que signifie Bruno attend et Harry Schneff dehors. Qu'est-ce que Sonic Exy a voulu dire avec ça? Ça dit aussi bataille sur le toit, les gars. Les gars, je suppose qu'il s'agit de la bataille sur le toit qui a eu lieu dans la première partie quand toi et Bruno avons sauté sur le toit pour combattre Sonic Exy, mais nos armes se sont enrayées et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nos armes fonctionnent et je suis sûr que nous pourrons tenir tête à Sonic.
Les gars, je vais vous rappeler que cette arme avec ses balles ici, c'est le pathogène de Sonic Exit, de son mode Exiticus. Il y a une capsule de somnifère ici, en langage simple, pas en termes scientifiques compliqués. Nous devrions donc frapper Sonic Exit une seule fois et nous pouvons le ralentir. Et c'est là que nous aurons une chance. Et voici la signature de Sonic Exit. Ça veut dire que c'est Sonic qui a peint tous ces graffitis. Et il l'a probablement fait à l'avance, avant qu'on le rencontre sur le toit. Ce qui veut dire qu'il a planifié notre combat, putain. Je sais pas pourquoi il m'a barré, quoi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 est barré en rouge, là. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Ça veut dire quoi? Il a aussi écrit plus de militaires du tout, là, regarde. Je ne sais pas, est-ce qu'ils t'ont répondu? Serge m'a dit qu'il ne restait plus que 3 militaires sur les 40 que comptent les bataillons. Mais ils seront bientôt là. Vous vous souvenez que dans l'une des séries sur Cartoon Cat, Sonic Exit a arraché le métal des chars d'assaut. Même l'armée ne peut rien faire contre lui, contre Sonic, contre ce putain d'exacteur. Il détruit même les énormes machines qui tirent des boulets explosifs. Les gars, on est toujours un peu tendu. On se calme maintenant, s'il vous plaît. Ok les gars, j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais il faut qu'on soit calme car Sonic a l'oreille très fine. S'il vous plaît, sauvegardez cette capture d'écran quelque part sur internet où nous avons trouvé Sonic Exector. Peut-être n'importe où, car nous sommes ici depuis super longtemps, les gars, oui. Il y a des câbles ici. Il y avait probablement un centre de communication. L'exacteur ne voulait pas qu'on l'entende parler de lui, mais nous dirons à tout le monde qui vit ici, au centre d'informatique scientifique et d'échange. On voit aussi que comme il vole, il lui arrive de frapper le plafond et de transpercer les murs avec sa tête. Il est possible que ça soit tombé avec le temps, hein. Les gars, essayez peut-être de voir quelque chose depuis le toit. Vous pensez que c'est une sorte de peut-être... Jette-le, Artyom, jette-le. Putain de merde, c'est une bombe fumigène, une explosion pyrotechnique, d'accord, putain, il faut aller dans cette direction, allez on y va les gars, allez on y va. Les scientifiques nous ont demandé d'obtenir le maximum d'informations sur Exector. On le fera. Les gars, regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est rapide. Je crois qu'il est temps de revenir en arrière. Je ne pourrai pas le toucher, attends, je vais utiliser toutes mes munitions. Mais nous n'avons pas peur de toi, Sonic Exit, t'as compris? Je crois qu'Exector m'a eu. Putain, il a mis en place ce mur d'insensibilité. Comment puis-je aider Artyom? Ne le touchez pas, bordel, c'est pas de sa faute. Alors les gars, écoutez, je connais un bon moyen de contrer Sonic Exit. Et pour l'instant, il a qu'une faiblesse. Il a très peur de la puissance de nos abonnés. En ce moment, vous voyez ce chronomètre ici, et il va se terminer très bientôt. Mais c'est le moment de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement. Ouais, voilà. Et dès que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge, Exector sera déstabilisé par la force du spectateur. Tout est entre tes mains, ma pote. Toi seul peux sauver Artyom. Exector, nous allons définitivement te vaincre. Ce n'est pas la fin. Seuls vous, les spectateurs qui regardent cette vidéo, pouvez me sauver. Lorsque le temps sera écoulé, l'execteur m'emmènera probablement avec lui. Mais seuls vous, chers spectateurs qui regardez cette vidéo, vous pouvez me sauver si vous vous abonnez à cette chaîne. 3, 2... Vous avez vu ce qui est arrivé à Exector? Regarde. Merde, j'ai pas eu le temps, il est parti si vite, bordel. Putain, il court, c'est pas la peine de lui tirer dessus tant qu'il est nerveux. Artyom, ça va toi? S'il n'y avait pas eu les spectateurs, Exector m'aurait certainement étranglé. Allez, faut qu'on trouve où il est parti maintenant. Et il a couru dans ce couloir. J'ai l'impression que quand Sonic Exit se déplace, il laisse des écritures vraiment bizarres. Je suis dans le coin, ce qui veut dire que Sonic Exit peut être n'importe où. Ce qui veut dire qu'il n'a pas couru bien loin.
Les gars, il est possible que Sonic Exi veuille vous contacter spécifiquement, oui. Si vous voyez du texte bleu qui écrit des timescodes dans les commentaires pour comprendre et lisez tous les messages qu'il vous laisse, il faut nous aider, il faut passer à autre chose. Aidez-nous vraiment, ça serait vraiment bien. Allez, il faut faire ça. Execteur peut être n'importe où. Mais il est probablement là-bas. Il s'est enfui quelque part là-bas. Si vite que sa trace s'est perdue, quoi. Je n'ai pas du tout suivi où il est allé. Je ne comprends pas bien pourquoi il laisse ces messages qu'il veut contacter, avec qui et qu'est-ce qu'il veut nous dire en gros. Les gars, c'est là que vivent les gens normaux. Vous pouvez voir qu'il y a un quartier résidentiel juste là où vivent les gens qu'Execteur met en danger. Nous sommes ici pour débarrasser le monde de cette entité démoniaque. Attention, attends, ne commence pas. Tu n'as pas... Vite dans la chambre, Tiens, allez, vite. Putain, on dirait que c'était Siren Head. Je pense que nous devrions passer au plan B, les mecs. La fondation SCP de toute urgence, coordonnées 3543 483, décollé, situation Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce Z, Arthur? Ça veut dire guerre des mondes. Merde, je savais que ce jour viendrait. Oh, les mecs, les gars, je sais pas quoi faire. On dirait qu'on est foutus, mec. Arthur, ne reste pas à la fenêtre, ça dit pourrait te voir. À quoi bon? Debout, pas debout, on est piégé par l'execteur, tu t'en rends compte toi? Arthur, sans problème, on va s'en sortir, Arthur. Et qu'est-ce qu'on va en sortir? La fondation SCP est là, derrière vous. Alors, vers la sortie. On y va, allez. On avance. Arthur, je te l'ai dit, la fondation SCP est venue pour nous sauver d'Execteur. On va être sauvés. Allez. Vite, allez. Allez, donne-moi la caméra là, Bruno, cours! Descends, les gars. Oh, les militaires, je suis content que vous soyez là. Eh bien qu'on vienne. Tiens, alarme, au cas où. Cours. Je sais pas combien de temps il nous reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est comme un son qui vient d'en haut! On recule. À l'abri. Merde. On a perdu un. On a perdu un homme. Où est le militaire, bordel? Les gars, c'est tout ce qui reste du militaire! Tiens, tais-toi et prends l'arme. On y va, les gars. On y va, tiens. Ne gaspille pas les munitions. Allez, cours, vite, allez, cours! Les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons fuir Sonic. T'as vu ce qui est arrivé à ce militaire, hein? S'il m'arrive quelque chose, je survivrai pas, les gars. Réfléchissons à ce que nous savons sur Sonic. Rappelle-toi, Artyom, au tout début de la série, il courait après le disque. Il voulait absolument l'avoir. Où le disque? Tu parles du disque qu'on a trouvé au 3e étage quand Safik était encore en train de nous filmer avec le drone et que Sonic était dans la fenêtre d'à côté, tout près à ce moment précis là. Ouais, je te parle de ce disque. Mais où est ce disque? On l'a jeté au début quand tu t'es tordu la jambe pour distraire Exector. Il doit être encore en train de me poursuivre car j'ai toujours le disque, quoi. Alors pourquoi tu le travailles? C'est pour ça qu'il nous poursuit, abruti de merde. Vous vous rendez compte que cette chose-là a coûté la vie d'un militaire de la fondation SCP? Aucune communauté SCP ne nous acceptera maintenant, je ne parle même pas du collabo de Sergio. Écoute, je pense qu'il faut détruire ce disque qui contient toute la vie de Sonic Exector. J'ai entendu dire que si on brûlait le disque de Sonic Exi, il nous lâcherait peut-être la grappe. Alors brûlons-le, bordel. Il faut faire le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bruno, tu dois mettre en cercle, fermer les yeux et mettre le feu à ce disque. Quelqu'un a-t-il une allumette, un briquet? Je sais pas, peut-être que les militaires ils en ont, quoi. Les militaires, vous avez peut-être des allumettes ou un briquet? Ouais, bien sûr. Voilà, regardez, une triangulaire, je n'ai jamais vu ça. Alors, faisons le rituel, tout le monde est prêt? Ouais. Sonic Exector va disparaître de notre monde. C'est ça, venez, Fondation SCP. Les gars, n'ouvrez les yeux sous aucun prétexte, sinon l'execteur pourra vous kidnapper.
Les gars, je crois que Sonic Exy est parti. Il faut évacuer sur le toit maintenant. Allez, On y va les gars. les gars, c'est Sonic Exy. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Allons sur le toit. Sur le toit maintenant. Mais Plus vite. Plus vite. Et Sonic Exy. Allez, Arthur. Les gars, le soldat se sacrifie. Viens. Viens ici. Les gars, On y va. Les gars, et où est l'équipe de secours? On attend l'hélicoptère. Je vais lui faire signe pour qu'il nous trouve. Nous aurons un hélicoptère. Bueno, tu te rends compte qu'on va sortir d'ici? pas question. Niveau à distance. Sonic Exy. Où? Arthur, reviens, il y a Sonic. On va se faire repérer, pas avec cette fumée. Hélicoptère. Hélicoptère. Hé, on est là. Venez ici. Les gars, atterrissez. Regardez, l'hélicoptère, il atterrit sur ce rond là. Il faut passer de l'autre côté. Allez-y. Bon, allez les gars, on s'écarte. Les gars, on y va. Safik, allez. Merde, on a oublié la radio. Allez, la caméra. Allez, Arthur. J'espère que je ne vais pas me tordre la jambe cette fois-ci. Allez, vas-y. Le soldat est toujours là-bas. Je reste là. Allez, montez les escaliers. Là. D'accord. Merci de nous donner une seconde vie. C'est l'hélico là-haut. Nous avons un hélicoptère sur le